Bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Là, je continue donc mon analyse sur cette œuvre de Mandeville, la fable des abeilles ou la ruche mécontente, qui est considérée comme une fable géniale par beaucoup de philosophes. J'ai déjà dit dans un précédent post, dans une précédente vidéo, que c'était pour moi une escroquerie intellectuelle. La première chose que je voudrais porter à votre connaissance, c'est que le mot vice est utilisé de nos jours d'une manière différente de celle utilisée par Mandeville. Chez Mandeville et aux gens de son époque, vice signifie être roublard, être malhonnête. Et c'est ainsi que le médecin qui fait traîner ses patients, il agit de façon malhonnête pour s'enrichir et par voie indirecte enrichir le pharmacien. Et il en est de même pour le juge et les autres professions citées dans cette fable. Pourquoi c'est une escroquerie intellectuelle et surtout une chose grave? En ce moment, là, nous sommes confinés chez nous du fait d'une épidémie et plutôt d'une pandémie mondiale qui touche pratiquement tous les continents avec les morts que nous connaissons. Imaginons un seul instant que nous appliquons la morale de cette fable. Ça laisse un peu dubitatif. Vous vous rendez compte? Ceux qui vont nous fabriquer les masques, ils vont tergiverser. Oh, demain, pour gagner de l'argent. Ceux qui vont fabriquer des médicaments, tout le monde va agir selon la fable de Mandeville. C'est strictement intenable. Donc on oublie cela et je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison ces intellectuels, ces philosophes nous disent que c'est une fable géniale. Il faudrait vraiment qu'ils apprennent un peu plus à analyser des œuvres et surtout qu'ils tournent un peu la page. La fable de Mandeville date déjà de 2 siècles ou déjà ou plus, donc il faut vraiment arrêter avec ça. L'autre aspect de cette fable qui est issu du monde anglo-saxon. Évidemment, quand on voit quelques films américains, quelques reportages américains, on pense que le monde américain est un monde qui n'est pas sérieux, où il y a beaucoup de laisser-aller, puisqu'on voit des chefs d'État, des ministres, des hauts responsables, des présidents de grandes entreprises qui ont les pieds sur le bureau, des fois avec la chaussure trouée. Détrompez-vous. Le monde anglo-saxon et surtout les États-Unis est un monde qui est très sérieux. Il n'y a pas de place pour la fable de Mandeville dans ce monde-là. Ceux qui appliquent les préceptes et la morale, ou ce qui est dit dans la fable de Mandeville, la fable des abeilles, ils sont marginalisés. Je vous donne un exemple très simple. Celui d'un orchestre qui va nous donner une interprétation d'une symphonie, disons la 4e symphonie de Brahms, pour prendre un exemple bien précis. Tout d'abord, tous les musiciens sont recrutés selon des tests très stricts. Si le musicien ne vient pas à son rendez-vous pour le test, il n'aura pas une autre chance, il est éliminé tout de suite. Les répétitions, ils sont d'un sérieux, d'un professionnalisme qui est très rigoureux. À aucun moment, on ne va dire que, écoutez, on peut se passer d'un violon, ou on peut se passer d'une violoncelle, et puis l'autre qui va dire, écoutez, là, je vais traîner pour avoir un plus grand salaire. Celui qui fera ça sera complètement éliminé et ne peut pas faire partie de cet orchestre. Et cet orchestre-là est tenu d'avoir un résultat, c'est-à-dire d'avoir une excellente interprétation. Pourquoi? Parce que les gens qui vont écouter cette symphonie, s'ils trouvent qu'il y a un laisser-aller, ils quittent la salle et cet orchestre est grillé. De toutes les façons. Aux États-Unis, ils savent très bien, pertinemment, que s'ils appliquent les préceptes de la fable de Mandeville, ils seront bouffés par la Chine, qui, elle, va travailler de façon sérieuse. Voyez-vous, la fable de Mandeville, écoutez, c'est bien de la connaître sur un plan historique, mais elle est dangereuse. Et là, je vous remercie et à une prochaine vidéo.